Bonjour Quentin. Bonjour Cédric. Alors Quentin, tu es directeur de la distribution pour Marini Capital. Peux-tu nous représenter Marini Capital en quelques mots? Alors Marini Capital, donc on est une société de courtage et conseil en produits structurés. L'activité a été lancée maintenant il y a une quinzaine d'années. Depuis nous sommes bien développés. En cours de route, on a obtenu un statut de prestataire de services d'investissement, donc de PSI, qui est un gage de sérieux pour les acteurs comme nous aujourd'hui. Et voilà, en termes d'activité aujourd'hui, on est présent sur la France, sur la Suisse et sur d'autres pays en Europe. Notre activité principalement en France, avec une équipe CGP de 6 personnes et donc une vingtaine de collaborateurs. Et une mission vraiment qui est d'accompagner nos clients sur du conseil sur la classe d'actifs produits structurés. Merci Quentin. Alors Quentin, l'année 2025 a été encore une grande année pour les produits structurés. Comment expliques-tu ce succès? Eh ben, le succès est, on va dire, assez simple à expliquer. Encore une très belle année pour la classe d'actifs. Les conditions de marché, ils sont pour beaucoup. On a des marchés qui, depuis 2-3 ans, malgré quelques petits épisodes de volatilité qui restent favorables à la classe d'actifs, sont plutôt haussiers. Toutes les produits, les émissions de type autocall ont bien fonctionné. Ce qui a permis de sortir des rendements attractifs autour de 6 à 8% sur la classe d'actifs actions. Des vents porteurs et puis à côté de ça, des taux qui se sont redressés. Donc maintenant, on a une deuxième catégorie de produits à proposer à nos partenaires, à nos clients, des produits à capital garanti sur des sous-jacents obligataires. Donc une vaste palette, donc des produits qui vont être capables de s'adapter à toutes les conditions de marché et donc un contexte toujours très favorable. Alors un contexte favorable effectivement à la classe d'actifs, et on le constate de plus en plus, on voit de nouveaux acteurs sur le marché, sur cette classe d'actifs. Qu'en penses-tu? Alors c'est plutôt un signal positif, ça montre que la classe d'actifs séduit et se démocratise. On a une demande des investisseurs sur cette classe d'actifs, on a des performances qui sont au rendez-vous. Dans ce contexte où l'immobilier souffre un peu, où la gestion traditionnelle, parfois flexible, n'a pas su parfois délivrer les résultats attendus, sur les produits structurés, on a des formules contractuelles qui permettent aux investisseurs de se projeter sur des rendements. Et donc beaucoup d'acteurs se positionnent aujourd'hui sur le marché. C'est plutôt un bon signal. Après, attention, vigilance. Nous, comme je le disais précédemment, on a un focus quand même sur la partie conseil pour accompagner nos clients en termes d'adéquation du conseil, en termes de qualité des produits. On sait que les assureurs, les distributeurs comme AXA sont là avec des cahiers des charges de plus en plus stricts et précis pour sélectionner les produits et les référencer dans les contrats d'assurance vie. Donc voilà, un signal positif, mais malgré tout, attention aux acteurs un petit peu opportunistes qui peuvent venir se positionner sur le marché. Oui, tout à fait. Justement, pour rebondir sur la vigilance, quels sont, selon toi, suite à ce succès des produits structurés depuis plusieurs années, quels sont les risques potentiels ou les points de vigilance, justement, et puis quelles sont les perspectives pour 2026? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner en 2026, selon toi? Alors, les points de vigilance, c'est toujours la question de l'adéquation du produit au profil d'investisseur du conseiller. Donc pour sécuriser le conseil du CGP, on a une palette de sous-jacents qui est très très large. On travaille sur des actions pures, sur des indices. On a vu depuis quelques années arriver des sous-jacents synthétiques, decrement, que ce soit sur des indices, que ce soit sur des actions pures. Attention à toutes ces formules d'investissement decrement qui peuvent proposer des rendements parfois très attractifs facialement,
mais qui impliquent forcément un risque. On ne va pas chercher des formules avec 12-14% de coupons sans aller chercher un peu de risque. Donc le gros sujet de vigilance, c'est pour que tous les acteurs puissent continuer à travailler dans un contexte sain, que les clients ne soient pas déçus le jour où les marchés vont se retourner. C'est de bien présenter les risques sur les sous-jacents decrement, sur les sous-jacents, même les sous-jacents de taux, quand on vend des produits à capital garanti sur des maturités 10-12 ans, ne pas vendre des rappels automatiques en année 1, en année 2. Voilà, il faut dans ce contexte très favorable rester quand même mesuré et bien présenter les choses pour que le client, in fine, ne soit pas déçu. Donc, les points de vigilance, c'est vraiment cette notion de conseil et d'accompagnement. Et nous, Marigny Capital, avec nos partenaires distributeurs historiques comme vous, AXA, on va tout le temps chercher à mettre le client final et l'intérêt de l'investisseur en premier plan. Merci Quentin pour ces précisions. À bientôt. Merci Cédric.